Mon équipe vient de m'envoyer cette vidéo de Katie Hopkins, où elle parle à des musulmans canadiens. Regardons ça. Je n'ai pas encore vu cette vidéo, alors voyons ce que ça donne. Vous organisez la semaine de sensibilisation à l'islam. Cela vient-il de l'association étudiante musulmane de Ryerson, la Ryerson MSA? Oui, n'est-ce pas? Donc, chaque année, nous avons une semaine de sensibilisation en été où nous prêchons simplement la religion de l'islam et tout ça. Ça veut dire quoi? Je comprends pas, arrête de marmonner. Parle clairement. Oui, n'est-ce pas? Donc, chaque année, nous avons une semaine de sensibilisation en été où nous prêchons simplement la religion de l'islam et tout ça. Oui. La charité faisant partie de notre religion, nous offrons simplement des cookies gratuits. Donc, vous offrez des cookies gratuits. Merci beaucoup, j'apprécie le geste. Comment se passe la semaine de sensibilisation à l'islam? Les gens sont-ils agréables? Oui, très gentils? Tout se passe bien jusqu'ici avec un thème différent chaque jour. Oui, n'est-ce pas? Des gens venaient à notre stand installé au centre étudiant de l'école. Oui. D'accord. Les gens passent, découvrent la religion, etc. Nous distribuons aussi des choses gratuites chaque jour. Attends, l'islam c'est sympa, c'est ce qu'ils veulent montrer au monde. Et il y a ce côté-là, et puis il y a évidemment aussi le côté Muhammad Ali. Ça attire évidemment les gens et vous savez, les gens découvrent la religion et montrent de l'intérêt. Donc jusqu'à présent, ça se passe très bien. Et je me demande s'ils montrent cette partie de l'islam, ceux qui combattent Allah et son messager, et qui s'efforcent de semer le désordre. Donc vous pourriez dire que ceux qui combattent Allah et son messager, d'accord, eh bien, ils leur disent simplement de se défendre. Non, ceux qui essaient de semer le désordre, comme moi, je sème le désordre parce que je parle contre l'islam. Sur la terre, la punition n'était rien d'autre que d'être tué ou crucifié ou d'avoir les mains et les jambes coupées de différents côtés. Je me demande s'ils parlent de cela. Magnifique perle de sagesse. Combattez les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, qui ne croient pas en Allah parce qu'ils ne croient pas en Allah ni au jour dernier. Et ne considérez pas comme illicite ce qu'Allah et son messager ont déclaré licite, c'est-à-dire le porc ou le bacon ou le mariage d'enfants est halal. Et vous dites non, 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 ce n'est pas halal. Donc, tout ce que Muhammad a déclaré halal et que nous considérons comme acceptable, mais pas halal, pas pour nous, alors combattez-les. C'est ce que cet ordre dit. Chaque musulman instruit le sait. Certains musulmans disent « Eh bien, c'était seulement pour cette époque, ce qui est des bêtises. » Ce n'est pas le cas. En fait, cela correspond aux critères de ces versets coraniques qui sont universels pour tous les temps et tous les lieux. C'est en réalité un ordre général. C'est considéré comme un commandement général, non seulement par Daesh, mais même Mohammad Hijab vous dira que c'est vrai, c'est général. Les talibans vous diront que c'est un ordre général. Donc combattez ceux qui ne considèrent pas comme illicite ce qu'Allah et son messager ont déclaré illicite et qui ne professent pas la vraie foi. C'est la partie cruciale. Ceux qui ne se convertissent pas à l'islam, ceux qui ne professent pas la vraie foi, c'est-à-dire l'islam, combattez-les. Donc vous devez les combattre jusqu'à ce qu'ils paient la jizya de leurs propres mains. Vous ne me croyez pas? Voici un musulman qui vous l'explique. Quand les musulmans vont conquérir le pays voisin, que faisons-nous? Nous les tuons tous. Non. Le prophète dit que la première étape est de les inviter à l'islam. Le verset coranique précise « Ils n'adoptent pas la vraie foi tant qu'ils ne paient pas la jizya. Donc, ils doivent la payer. » Ils refusent? Alors dis-leur, Allah vous a imposé de payer un impôt. En retour, quand l'ennemi vient attaquer votre pays, vous ne combattez pas. Nous, les musulmans, nous vous protégeons. Subhanallah pour cet argent? Oui. Vous restez chez vous, dans votre pays, et vivez normalement. Mais le pouvoir revient à la charia, que vous n'appliquez donc pas. Donc, vous n'ouvrez pas de boîte de nuit, vous ne commettez pas de fornication. S'ils refusent, alors nous devons combattre. Si nous vous combattons et vous capturons, vous devenez nos esclaves, nous prenons votre terre parce que vous refusez. Je vous propose deux options pour les 40 ou 50 prochaines années lorsque les musulmans seront aussi forts qu'ils doivent l'être. Comme prévu, c'est ce que doivent faire les musulmans. Le Coran, chapitre 9, verset 29, en est un exemple. J'ai aussi écrit un livre sur le sujet et je pourrais continuer. Regardez celui-ci. Lorsque votre Seigneur révéla aux anges « Je suis avec vous », alors affermissez les pas de ceux qui croient. Je vais jeter la terreur, c'est-à-dire la peur, al-rob. C'est la terreur, pas autre chose. Allah dit qu'il va jeter la terreur dans le cœur de ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire vous et moi, et les non-musulmans. Donc c'est un commandement pour les musulmans. Alors frappez les coups et frappez chaque articulation de leurs doigts. C'est encore un autre commandement général. Vous ne me croyez pas?
Heureusement, nous avons un musulman instruit, un érudit musulman ou un prédicateur ou quelqu'un qui connaît l'islam. Je connais aussi l'islam, mais vous savez, je suis un ex-musulman, donc je suis biaisé. Mais écoutez un musulman vous expliquer ce Coran, ce verset coranique précis que je viens de vous lire. Chapitre 8, verset 1. Préparez contre eux ce que vous pouvez comme force et comme chevaux, afin d'inspirer la terreur, Tu vois, il rit, tu vas inspirer la terreur. À présent, il enchaîne avec ce verset coranique. Tu vas effrayer et terroriser les ennemis d'Allah. Les ennemis d'Allah et vos ennemis. Je le ferai, subhanallah. Je mettrai la peur et la terreur dans le cœur de l'ennemi. C'est de cela qu'il parle. Tu vois, je craindrai, c'est-à-dire Allah. Voilà, je vais mettre, ce n'est pas où, c'est la terreur. Regarde ce mot, la terreur. Voilà, je mettrai la terreur dans le cœur de ceux qui ne croient pas. C'est exactement ce qu'il vous dit, les gars. C'est exactement ce qu'il vous dit. Al-Qifi ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba. Rub, la terreur. B. Fadribu fawq fattarabu fawq al-a'naq. Frappez-les au cou. Ils sont des giggling et coupez-leur les doigts. Pourquoi le doigt? Parce qu'ils ne peuvent pas se battre. Génie. Ils neutralisent d'une manière très intelligente. Tu coupes la main, Regarde la passion dans sa voix. Et il y a la colère refoulée. C'est pour toi et moi. Et ça, c'est l'islam. Je te cite le Coran. Et je te montre un érudit. Pas lui, lui aussi, et le précédent. Je te montre les érudits. Mais ces musulmans canadiens, nous y reviendrons dans un instant. Mort. C'est Allah qui te dit comment te battre. Donc si tu remarques, il t'indique les gestes à faire. Des mouvements comme Jagger, tu comprends? Allah est incroyable. Il dit de leur couper le cou pour les tuer. Je pense qu'avant Allah, personne ne savait. Personne ne savait que c'est comme ça qu'on tue son ennemi. Et les autres vont juste dire « Hé, frappe-moi, coupe-moi ». L'islam n'est l'ami d'aucune civilisation, encore moins de l'Occident. Et le mouvement le plus important, fadribu minhum fawq al-a'naq, viser le coup fatal en un seul geste. Coup fatal en un seul geste. Tuer. Ouais. فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب. Sourate Mohammed. Si vous voyez ceux, fadribu al-ki fadarabu al-riqab, cela revient sans cesse. Soit frapper le cou, soit frapper au-dessus du cou, ce que certains appellent la tête. C'est ça l'islam, c'est ça le Coran. Mais revenons à ces personnes. Que disait-il ici? Oh, regardez-le, n'est-il pas mignon? Regardez-le, n'est-il pas mignon? Nous sommes tellement gentils, l'islam. Notre religion parle de charité. Alors nous vous offrons des cookies gratuits. Mais elle n'est pas idiote. Là d'où je viens au Royaume-Uni, nous avons un certain problème dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a comme une application progressive de la charia au Royaume-Uni. Quel est ton avis sur la charia? Eh bien, ce sont les lois de Dieu, n'est-ce pas? Donc je veux dire, Si tu le vois comme ça, oui. tu ne peux pas vraiment dire que c'est bizarre. Tu n'aimes pas trop les musulmans? Je suis musulman. Tu l'es? J'ai l'impression que vous me manquez de respect. Tu as l'impression que je me manque de respect à moi-même. Viens ici, monsieur. Dis ce que tu veux dire. Au fait, j'aime bien tes dents. Je ne peux donc pas aimer tes dents? C'est ce que tu as dit? Dis ce que tu veux dire. Au fait, j'aime bien tes dents. Je manque de respect aux musulmans, mais je parle juste à ce monsieur. Dis-le. Non, dis-le moi ça. Maintenant, vas-y, dis-le moi. Tell me. No, Au moment où il a compris cela, il s'est dit « Cette femme connaît l'islam, donc elle va nous interroger sur la charia et non sur les biscuits. Je vais propager ce temple. Alors on va se lancer et on va créer tout un tapage. Les gars, ces gens-là, leur couverture est grillée. Vraiment. Franchement, si vous tombez dans ces conneries maintenant, c'est vous les dindons de la farce. Sérieusement, à quel point faut-il être stupide pour se laisser avoir par l'islam à notre époque? Désolé, mais tu es un idiot, un imbécile. Si tu te laisses avoir par l'islam aujourd'hui, il y a 10 ans, j'ai interviewé des femmes blanches ex-musulmanes. Une playlist s'appelle Ex-musulmans. Je pense en interviewer une autre, occidentale. Il y a 10 ou 15 ans, tu avais l'excuse d'avoir été dupé. On ne réalisait pas, on s'est fait surprendre. C'était une autre génération. On disait aux Occidentaux d'ouvrir leur cœur, d'accueillir des gens de cultures étrangères. Donc il était inévitable que beaucoup de gens tombent dans ces absurdités. Mais maintenant, si tu te laisses avoir par l'islam, si tu te laisses avoir juste pour un biscuit, notre religion, c'est avant tout la charité. Voilà pourquoi tu sais, tiens, un biscuit. Mais qu'en est-il de l'excision? Qu'en est-il de la charia? Qu'en est-il du mariage des enfants? Qu'en est-il de votre prophète qui a épousé une enfant? Et toutes les personnes qu'il a tuées comme chefs de guerre?
Qu'en est-il de tout cela? Tu es anti-musulman. C'est exactement ce que ce type aux dents bizarres a fait. Dès qu'elle a posé une question, il a simplement perturbé l'entretien. Par respect, je demande comment. Il n'a rien. Tu t'en vas? C'est ça ta façon de faire? C'est utile de partir ainsi? Quoi? Est-ce que je cherche la célébrité? Non. Je parle de quelqu'un de bien plus célèbre que toi, espèce de clown. C'est Katie Hopkins. Semaine de sensibilisation à l'islam. Tu es venu me dire de partir. Je demande pourquoi. Merci beaucoup pour le pourquoi. De quoi as-tu peur? La vérité, les gars, c'est le pire ennemi de l'islam. Je viens de vous le prouver avec 2 versets coraniques. Lisez mon livre, The Curse of God, Why I Left Islam, disponible sur Audible ou toute autre librairie. Il y a encore beaucoup à découvrir. Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Non, mais tu es venu me parler. Je parle de ta religion. Je me renseigne. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je me renseigne sur la semaine de sensibilisation à l'islam. Et le monsieur m'a dit de partir. Alors j'ai pris un biscuit puisque tu m'as demandé d'en prendre un. N'en prends pas, tu ignores ce qu'il y a dedans. Je sais, j'ai un de vos biscuits et je vous en remercie. Continuez à faire vos interviews. Ne sois pas hostile, tu en fais partie, bienvenue, tu as un biscuit. Allez, dégage, ce n'est pas la peine d'être. Eh bien, j'ai un biscuit, alors sors d'ici. Pourquoi devrais-je partir, monsieur? C'est comme ça qu'ils sont. Ce sont tous des voyous. Ce sont tous des voyous violents. Désolé, mais c'est la vérité. Ensuite, ils ont dit « ne leur tirez pas dessus ». Si ces jeunes sont là pour montrer un côté positif de l'islam, alors ce sont ces musulmans qui devraient en repousser ces types. Tu sais pourquoi ils ne le repoussent pas? Parce qu'ils sont d'accord. Ils font genre « ouais ». Ne nous pose pas trop de questions. Parce que si tu le faisais, alors oui, on va se retrouver piégés. Parce qu'après, tu vas nous poser des questions sur le mariage des enfants. Ensuite, tu vas nous interroger sur toutes ces parties problématiques de l'islam. Voilà pourquoi. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas en vouloir à l'Occident ou aux non-musulmans d'avoir ce ressentiment croissant envers la communauté musulmane. Ce n'est pas seulement l'islam, mais aussi la communauté musulmane. Pourquoi ces musulmans, apparemment gentils, pourquoi n'ont-ils pas attaqué ce type? Pourquoi ne lui ont-ils pas dit « Hé, sors, quitte cet endroit, éloigne-toi d'ici, éloigne-toi de nous ». Un micro sur moi. Ouais. C'est un micro? Quel homme des cavernes. Sortez d'ici. C'est un test. Personne n'est censé être ici. Merci les gars pour ce clip, je ne savais pas. C'est de l'or. Pourquoi serais-tu aussi hostile? Pourquoi es-tu si hostile? Mais pourquoi es-tu hostile? Pourquoi? De quoi as-tu peur? Quoi? Pourquoi? Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. À ton avis, comment sont les relations à Toronto avec la communauté musulmane? Eh bien, pour l'instant, c'est stable. Je t'ai vu sur YouTube et j'apprécie tout ce que tu fais. Merci. Je leur demande toujours, généralement gentiment. Je leur demande souvent pourquoi tant de versets du Coran parlent de tuer les incroyants et de les terroriser. Oui, un peu comme celui dont je viens de parler. Coupez-leur la tête, quelle coïncidence! Tu vois, je l'ai fait exprès. Je suis allé instinctivement vers ces versets coraniques. Heureusement, je l'ai fait car nous connaissons Mohamed Hijaz et d'autres en ont parlé. Mais regarde, c'est une question fréquente à laquelle beaucoup n'ont pas de réponse. Comment pourraient-ils répondre quand d'autres musulmans leur disent quoi faire? Mohamed a épousé une fille de 6 ans, qui était fiancée à 6 ans, puis a eu des relations sexuelles avec elle quand elle avait 9 ans. Alors, comment tout cela s'accorde-t-il avec Mohamed? Eh bien, je pense que c'est plutôt cela. C'est une hostilité que je ne comprends pas. Donc, si je pose une question ouverte à quelqu'un, honnêtement, pourquoi y a-t-il de l'hostilité? Je me demande. Exactement. On m'a dit que vous étiez contre les musulmans. Je ne suis pas fan de l'islam, c'est exact. Vous avez raison, monsieur. Pardon? Non. Vous n'en voulez pas? Donc, à chaque fois que tu me cries dessus, je viens te parler, mais tu ne veux pas écouter. Je viens te parler, toi. Tu n'aimes pas les musulmans? J'ai précisé que je n'étais pas une grande fan de l'islam, c'est différent. C'est très différent. Je ne suis pas fan de « Hey mec ». Je ne suis pas fan parce que dans mon pays, on s'en fiche. En Angleterre, je ne sais pas pourquoi il crie. Je ne vais pas bien. Elle est tellement britannique. Je ne sais pas pourquoi il crie. Désolé, Katie. Tu ne te rends pas compte que ces gens sont des barbares, des personnes barbares, incivilisées, grossières, sans culture, des barbares primitifs. C'est pour ça qu'ils agissent comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils crient. Je ne crie pas. Je ne suis juste pas une grande fan de l'islam. Pourquoi? Dis-moi pourquoi tu n'es pas fan. Parce que dans mon pays, c'est plutôt omniprésent. Et j'ai constaté qu'il y a une application rampante de la charia là où je vis. Et je ne veux pas ça pour mes filles. C'est pour ça. C'est mon avis honnête. C'est pour ça que vous êtes ici. Pas de charia ici. C'est une question. Inutile que vos collègues me crient dessus.
Non, parce qu'une autre personne disait que vous manquiez de respect à notre livre sacré. Comment? En prenant un biscuit et en vous interrogeant? Oui, bien sûr. Donc ça vous montre, c'est votre carte maîtresse. Je veux dire, je ne discute pas avec ces gens, les gars. Absolument pathétique. C'est un peu tendu. C'est vrai, mais il ne faut pas avoir cette mentalité. Pas besoin de s'énerver. Bonne journée, merci. C'est pour ça que je dis, et tu sais, ce qu'on doit dire, on devrait juste le dire et puis dire, fiche le camp. Il n'y a plus de temps. Laisse-moi te montrer ce clip. Regarde ça. Qu'est-ce que la charia? Ils sont tous complices. Regarde-les. Ils le disent ouvertement, puis nous donnent un biscuit et disent « Hé, prends un biscuit car l'islam, c'est la charité ». C'est cela l'islam, et ce n'est pas nous qui le disons, mais un érudit religieux musulman. Allah nous a créés pour un but plus grand. Oui. Tu as sûrement souvent entendu pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Quel est le but de notre création? Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans un seul but, établir son ibadah sur cette terre. Inch'Allah ta'ala, essaye. Tu entends ça? Allah nous a créés pour un seul but uniquement. Toutes les autres choses comme manger, déféquer, faire des enfants, la nourriture, tout cela est secondaire. Le but principal de chaque musulman est d'aller établir le califat. Pour atteindre cela, c'est la mission, c'est la vision que nous essayons, Inch'Allah ta'ala, d'établir dans ce comité. Mais nous aimerions que tu en fasses partie de toutes les manières possibles. Ce gars-là était assis en Floride. En Floride, j'ai beaucoup de pouvoir. Mais pour une raison quelconque, nous choisissons de ne pas l'utiliser. Vous avez beaucoup de pouvoir, musulmans. Ces idiots, ils ne savent pas. Ils n'ont aucun pouvoir. En fait, je veux qu'ils se lancent dans une aventure hasardeuse. Je veux qu'ils fassent ça en Amérique. Je veux tellement qu'ils fassent quelque chose en Amérique parce que, ça marche. Les gens adoptent des lois pour interdire la charia. Et nous devons changer ça. Parce que si nous pouvons gagner en Floride, nous pouvons gagner partout. Non, nous gagnerons en Floride. Vous ne gagnerez pas. Vous serez humiliés et expulsés. C'est ce que nous voulons. Cela va arriver. Ne vous laissez pas avoir par l'islam. Aujourd'hui, il n'y a aucune excuse pour se laisser avoir par l'islam.